bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de la Tactistène. Il manque un bout. Donc, la Tactistène, aujourd'hui, comme je pense que vous l'avez deviné, on va s'intéresser au canon et au silencieux. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais pour moi, quand je suis sur un projet bricolage, il y a toujours un moment où je m'énerve, je rage, il y a un truc qui va pas, il y a vraiment quelque chose qui coince et où j'ai envie de tout arrêter le projet et de tout balancer par la fenêtre. Sur ce projet, je pensais vraiment que ça arriverait en fait au moment du bricolage de la crosse et de la poignée, c'est arrivé ici. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire aux commentaires si quand vous bricolez, il y a des moments où vous avez pareil tout envie d'envoyer bouler parce qu'il n'y a rien qui va correctement. Mais bref, au final, on y arrive. Donc, voici le canon de la Sten qui a été modifié et je vous explique tout de suite comment j'ai fait. Je suis désolé par avance, je n'ai pas filmé pendant la modification de la pièce parce que j'ai beaucoup ragé et gérer en plus la caméra pendant 4 heures là-dessus, c'était juste pas possible. Alors pour vous expliquer rapidement ce que j'ai fait, donc là on a le canon dans l'état où il est et il en manque, voilà, il en manque à peu près ça. Il manque, en fait, j'ai enlevé plus ou moins la longueur du cache-flamme que je voulais installer pour garder la même longueur avec une fois le cache-flamme installé et en gagner à peine une fois le silencieux installé. Donc, clairement, ça a été une galère. Le morceau qui est là, c'est rien, c'est juste un morceau de tube alu que j'ai rajouté, là, juste collé, c'est juste pour cacher le début du pas de vis qui est encore un petit peu visible une fois que le cache-flamme est mis. C'est juste, voilà, histoire de cacher un peu la misère. Mais le plus gros du boulot a été qu'en fait, le diamètre de base du canon est beaucoup trop gros pour le tarot, pour la filière en 14 anti-horaires. Donc il a fallu descendre le diamètre. Le diamètre de base faisant 17 mm, il a fallu l'amener quasiment en fait à 14 mm, à peu près 14,2 mm pour que la filière puisse rentrer dessus. Donc clairement le plus pratique c'est d'y faire au tour. Et le problème c'est qu'un tour, j'en ai pas. J'aurais pu très facilement en fait demander à des connaissances qui m'auraient passé ça au tour numérique et puis m'auraient fait ça en à peu près 30 secondes chrono. Le truc c'est que je voulais garder un bricolage faisable entièrement par moi-même, par n'importe qui, avec peu de gros moyens. Donc en fait, je me suis fait un tour. Je me suis fait un tour avec une perceuse, en fait, tout simplement. J'ai trouvé ça. Donc une tige filetée qui est creuse. Bon qu'elle soit creuse ou pas, ça c'est pas le problème. Mais le truc important, c'est qu'elle rentre de part en part du canon. Donc un écrou de chaque côté pour le tenir, ça monté dans le mandrin de la perceuse et dans une planche avec un trou de l'autre côté, juste histoire de le maintenir. Et donc on lance la perceuse et on usine. En fait, je me suis bricolé un tour fait maison et puis on usine. Donc j'ai usiné ça principalement avec les disques de découpe métal montés sur la Dremel, parce que j'ai une nouvelle Dremel du coup, toute neuve, toute belle, toute propre. Et ensuite avec les petits tambours de ponçage, à la lime et tout, mais principalement voilà avec ces disques à découper, j'en ai bouffé au moins 6 ou 7 je crois. Mais tout doucement, ça m'a pris quasiment 3 heures pour faire ça, j'ai pu descendre mon diamètre suffisamment pour pouvoir passer... pour pouvoir passer ma filière et tarauder. Et donc là, le cache-flamme en 14 mm anti-horaire vient se visser parfaitement dessus. Alors parfaitement, c'est relatif parce qu'en fait, il est... je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû tarauder très légèrement de travers, le cache-flamme est un petit peu de travers, ça se voit pas beaucoup, et une fois en fait mis le silencieux, avec le wrap en plus, ça se voit plus et ça ne gêne pas du tout au niveau du tir. Chose que j'ai fait bien sûr a été de recouper très légèrement le canon de la Sten, donc il doit en manquer à peu près 3 cm et des poussières, bien fait le bord propre, bien ébavuré pour que les billes ne tapent pas. Chose qui me reste à faire ici, c'est de créer un très léger barrel spacer. En fait, le canon de la réplique est légèrement plus fin que l'intérieur du canon externe.
De base, normalement, ils avaient fait une petite gorge avec un tout petit joint torique. Là, j'en ai plus. Je vais mettre un ou deux tours d'adhésif, histoire juste de caler un petit peu le canon correctement. Et ça devrait être nickel. Et vous voulez voir un tour de magie? Destockage Games. Donc, comme toujours, cette vidéo est sponsorisée par Destockage Games, que je remercie énormément pour leur soutien. Sur ce projet, vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description de la vidéo. Maintenant que vous avez vu l'explication pour le réusinage du canon, je vais remonter canon et cache-flamme, mais je vais mettre une très très légère pointe de frein filet, parce que, en fait, le problème qu'il y a et qui me rend moi complètement chèvre, c'est qu'on a en fait de l'horaire, de l'anti-horaire, de l'horaire. Donc, en fait, on visse le canon. Quand on visse le cache-flamme, ça dévisse le canon. Et quand on visse le silencieux, ça dévisse le cache-flamme. Et ça, honnêtement, ça fait partie des trucs, ça me rend complètement marteau. Donc, je vais mettre une toute petite goutte de frein filet là-dessus et là-dessus. Et pendant que ça sèche, je vous parle des modifs du silencieux. Donc le silencieux, quant à lui, c'est toujours le très vieux silencieux type Scar que j'avais eu de je sais plus quelle boutique il y a déjà des années, donc qui va avec ce cache-flamme ici. Là, le cache-flamme, je l'ai juste rebombé un petit coup en noir. Et modif que j'ai fait, donc déjà, je lui ai fait un wrap. Parce que ça fait tactical, ça fait opérator, moi j'aime bien, ça rajoute un petit peu de bricolage et c'est sympa. Donc le wrap, très simple, pareil ici, pas besoin de grosses notions de couture pour savoir faire ça. C'est un morceau de, la base c'est un morceau de jean, du jean noir, récupéré d'un jean qui était déchiré. Donc juste coupé à peu près à la bonne taille. J'ai fait des rebords un petit peu dans tous les sens, histoire que les bords soient propres en fait. Les rebords, je les ai même pas cousus. J'ai tout collé à la colle contact, à la néoprène. Ça va impeccablement bien. Et j'ai racheté juste 1 mètre de petites sangles comme ça. J'avais un reste de velcro autocollant, pareil, collé à la néoprène parce que l'adhésif qui est dessus ne suffit pas pour que ça tienne vraiment bien. Et juste cousu le bord des sangles, le bout des sangles ici, donc 2-3 points par-ci par-là dans les deux sens, histoire de sécuriser les sangles au tissu, et ça suffit amplement. Voilà. Donc après, le velcro des deux côtés pour venir fermer le wrap, et on vient le mettre autour du silencieux. Deuxième modif que j'ai fait, comme je n'ai plus de mousse dedans et que si j'en mets pas ça tape de partout, j'ai mesuré pour que, vous voyez, le canon dépasse de quelques millimètres à l'intérieur du cache-flamme. Et en fait, j'ai trouvé un petit profilé d'aluminium qui fait à peu près, il doit faire à peu près 8 mm interne. Si tu veux bien sortir, toi, s'il te plaît. Là, tac. Voilà, je l'ai bien gratté ici à l'intérieur avec une tête à fraiser, avec une Dremel et tout, pour rendre l'intérieur ici très légèrement conique et qu'en fait ils viennent se placer tout pile contre le canon. Donc là, le canon de la réplique, le canon interne, est rentré de 2-3 mm dans le tube ici, donc ça permet de le caler, de le centrer. Et d'être sûr qu'en fait les billes ne peuvent taper dans rien en fait avant de sortir. Donc là, la chose qu'il me reste à faire, c'est de coller en fait le tube ici, puisque là il est encore mobile, et de pouvoir, quand je visse le silencieux, être sûr que ça vienne se caler directement contre le canon et que ça ne me gêne pas. Tout a pris le temps de sécher, j'ai vraiment mis une toute minuscule goutte de frein filet, histoire juste que ça bouge pas. Donc voilà, avec le cache-flamme de poser. Juste voilà, à peine repeint en noir, mais vous voyez qu'il commence déjà, le silencieux commence déjà à arracher la peinture, ça c'est bien, ça fait une patine. Le silencieux, j'ai collé très légèrement le tube ici à la sortie, je pense que je rebomberai un tout petit coup histoire qu'on voit pas trop le tube argenté. Et le silencieux qui vient donc, tac, se mettre, tac, et tac, voilà. Et là, je sais que le canon est parfaitement centré
dans le tube à l'intérieur du silencieux et ça ne gêne absolument pas. J'ai très légèrement fixé en place le wrap. Donc je sais que de toute façon je ne l'enlèverai pas parce que je garde ce style là. Donc j'ai vraiment mis ici d'un côté et ici de l'autre juste un point de colle forte, histoire qu'il ne bouge pas, histoire qu'il ne tourne pas, ne circule pas, ne se barre pas tout seul en fait. Mais voilà, on a notre installation avec le silencieux qui est fait, qui est amovible. Si je veux enlever le silencieux, je l'enlève très facilement sans avoir besoin de changer le cache-flamme et tout. C'est pour ça que j'aime ce genre de truc. Le cache-flamme de Scar sur la Sten, on n'aime pas. Moi je trouve pas ça. Je trouve pas ça dégueulasse, je trouve pas ça désagréable. Si un jour je trouve mieux comme silencieux avec un cache-flamme QD, je changerai peut-être. Pour le moment, bon voilà, ça reste un bricolage low budget, je fais avec ce que j'ai dans les placards. Ce silencieux, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais je suis un peu content de ce que ça rend. Elle prend du poids ma mère quand même là. Une fois que j'aurai enlevé la crosse acier remplacée par un tube alu, ça ira peut-être un petit peu mieux, j'espère. Parce que là, ça prend un petit peu du poids. C'était là vraiment la partie galère de ce projet et je suis content d'avoir pu y arriver tout seul en fait sans avoir besoin de demander l'aide à quelqu'un qui a un tour. Je suis content d'y avoir fait tout seul même si clairement avec un tour ça aurait été fait mieux. Là c'est propre, ça ne gêne pas, tout va bien, ça ne gêne absolument pas le fonctionnement de la réplique, donc c'est top. Ça a été la grosse galère, clairement je pense la grosse galère du projet, mais on est bon, c'est terminé. Voilà, si comme toujours vous avez des questions, des suggestions à faire sur ce projet, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Encore une fois, je remercie Destockage Games pour leur soutien et je fais un coucou à Vianney pour m'avoir prêté la filière et le tarot. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.